Salut tout le monde. Lors de notre tutoriel, il y a un des modules MCP qu'on avait implémenté qui interagissait avec PostgreSQL. Donc, en fait, on va terminer ce module. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va développer deux fonctionnalités qui vont vous permettre de faire une recherche de similarité. Et l'autre fonctionnalité sera de pouvoir vectoriser et stocker un document dans une base de données vectorielle. Donc, on va terminer, voilà, le tool qu'on a ici. Ensuite, on va avoir à implémenter la repository, un service, un contrôleur. Donc, vous allez pouvoir uploader depuis le front-end un fichier qui sera vectorisé et stocké dans la base de données PostgreSQL. Donc, avant tout, venez dans le pom XML et rajoutez ces trois dépendances que j'ai préparées. Donc, Spin AI, PG Vector Store, ça c'est pour pouvoir utiliser PG Vector et pouvoir le configurer. Le Starter Data JPA, ça c'est pour pouvoir faire des requêtes, par exemple, natives SQL dans nos repositories. Et le PDF Document Reader, ça c'est pour pouvoir manipuler des fichiers de type PDF et extraire du contenu. On va synchroniser, on le laisse synchroniser. Notez que cette dépendance nécessite une configuration manuelle. Donc, c'est manual configuration. Je pense que vous pourriez avoir une autre version qui sera auto configuration. Donc, comme ça, ça nécessite, voilà, c'est manual configuration. On va venir dans notre classe de configuration et on va créer, en fait, voilà, on va mettre la configuration. Donc, je vais finir et expliquer. C'est la dimension dont j'ai besoin. Distance type, ça c'est aussi. Voilà, donc la configuration en fait ici, c'est pour dire la dimension sera 1024. Il va aller chercher dans la base des données qu'on a spécifiée dans Property et on va l'appeler PostgreSQL. Voilà. Ici, n'oubliez pas de mettre PostgreSQL comme nom de votre base de données. Ou bien, voilà, c'est pas obligé. Si vous avez déjà une base de données, gardez voilà, son nom. Sauf que, n'oubliez pas, je vais lancer PG admin. Voilà, en attendant qu'il démarre, il faut que ça corresponde à votre base de données dans PG admin. Donc, la base de données, pour moi, ça s'appelle PostgreSQL. Et ma configuration va aller chercher
dans cette base de données le schéma qui s'appelle, ici vous voyez schema name, c'est public. Et j'ai dit le nom de la table, vector table name, j'ai dit document. Voilà, donc mon PG vector, il va aller chercher dans ma base de données qui s'appelle PostgreSQL le schéma qui s'appelle public. Et dans ce public, il va chercher la table qui s'appelle document. Mon PG admin, il est en train de démarrer. On va continuer en attendant. Donc, ça, c'est tout pour la configuration. Maintenant, on va revenir dans notre tool. Je vais enlever, ou du moins, je vais changer le nom ici. Et là, je vais juste mettre et ici le nom voilà, pour le tool. Donc là, juste pour pouvoir faire afficher log, on a besoin de or.slf et on va appeler le vector store convient voilà, d'implémenter. Donc, ici, le nom du tool, ça sera ça. Lui, je vais le changer. Je vais mettre simplement ça. En paramètre, on va lui donner. Voilà. Donc, je vais implémenter et je vais expliquer. Donc, ce tool, on a dit qu'on va faire une recherche de similarité. Il va aller chercher dans PG vector. Donc, je vais juste faire un log info ici. Donc, ça, c'est juste pour le log. Ensuite, le query. Non, ici, c'est org Spring Framework AI Documents. Ah, j'ai oublié.
Là, on va faire un petit contrôle. Voilà. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va expliquer ce code. En paramètre, imaginez que c'est la question euh, que l'utilisateur a posée. Donc, quand ça vient, on vérifie. Si c'est égal à nul, on retourne ça dans query. Sinon, on prend le query et on va en fait supprimer les espaces au début et à la fin avec le trim. Maintenant, si query est, voilà, est vide, on va retourner ça. Donc, le tool, c'est ce que lui, il va retourner. Par contre, si c'est bon, on revient, on continue, on prépare en fait une requête ici. Donc, la requête qu'on a ici, c'est quoi? Cette requête, euh, on dit garde les deux plus pertinents. Ensuite, on a dit dans les deux plus pertinents, on veut que tu gardes seulement ceux qui voilà, auront un score supérieur à 0,6. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est une requête préparée. Maintenant, on fait la recherche de similarité ici selon cette requête. Et on va stocker ici. Donc, comme c'est une liste de documents, on vient ici, on va boucler et faire un petit traitement de texte pour remplacer, si on croit ce caractère, on va le remplacer par ça. Ici, j'ai oublié, c'est ça. Et là, voilà. Donc, on parcourt chaque document, on fait ce traitement et on va les concaténer. Et en sortie, on va retourner un string. Donc, voilà en fait comment ça va se passer. Donc, ça, c'est pour le tool qui fait la recherche. Maintenant, on va implémenter la repository, le service et le contrôleur. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir récupérer un fichier uploadé depuis le front-end ou le stocker en fait, le vectoriser et le stocker. Donc, on commence, on va créer d'abord un package entité. Et là, on va créer une classe qu'on va appeler document. Voilà, donc, bon, document avec S à la fin. Mais avant, comme notre PG vector, je pense que ça a démarré. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit entrer le mot de passe pour l'utilisateur PostgreSQL. OK. Voyons voir. OK. Et là, qu'est-ce qu'il est? J'attends en fait. D'accord. Donc, dans ma base de données, vous voyez, dans la liste de mes bases de données, j'ai ma base de données qui s'appelle PostgreSQL. J'ai le schéma qui s'appelle public. Et ma table, je ne l'ai pas. J'ai dans la liste en fait de mes tables, je n'ai pas de table.
j'ai préparé un script qui permet de, voilà, on va le copier. On revient ici. Et là, je vérifie que je suis bien positionné sur PostgreSQL. Je vais le coller. On va l'exécuter. Donc, execute script. Il dit query return successfully. Donc, ce script, qu'est-ce que ça fait? Ça va créer une table qui s'appelle documents avec 4 colonnes. La colonne ID pour la clé primaire et qui sera auto-incrémentée. Et la colonne content de type texte qui doit être non nul. La colonne qui s'appelle embedding qui est de type vector et de dimension 1024. Et la colonne metadata de type JSON B. Voilà. Et par défaut, il va contenir. Voilà ça. Donc, voilà ce que dit ce script. Je vais voir, est-ce que ici, il va m'afficher. Il ne m'affiche pas. Je fais un refresh. Et il m'affiche la table qu'il a créée. On a bien les 4 colonnes. Donc, côté PostgreSQL, c'est tout. Voilà comment vous créez une table avec une colonne de type vector. On revient dans le module. Donc là, entity, on va créer, je vais dire, qu'est-ce que j'ai mis le nom, je vais dire documents. Voilà, je vais rajouter un S pour ne pas confondre avec le type document de Spring AI. Donc ça, c'est tout en fait pour notre entité. Donc c'est pour correspondre en fait aux colonnes de notre table qui s'appelle document dans PostgreSQL. On va créer le package repository. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Repository. Repository. Voilà. Et on va créer une, on va dire, document repository. Et ça sera une interface. Donc là, ici, long, parce que dans document, on a ça. Donc, dans la repository, on va mettre
la requête native. Donc, c'est query, la valeur, c'est insert into documents et la values. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va avoir. Donc, insert into dans la table document et voilà les colonnes que tu vas stocker. Maintenant, quand on dit values, voilà, on a dit content, ça va correspondre à ça. Embedding, ça va correspondre à ça. Metadata, ça va correspondre à ça. Et on a mis cast, voilà, pour qu'il fasse un cast. Donc, puisque j'ai mis as vector ici et ici as disons b. Donc, voilà pour la repository. Maintenant, on va créer un package qu'on va appeler service. Et là, dans service, on va créer la fonction voilà, qui va appeler document repository. Donc, ici, je vais faire, je vais dire, voilà, document service. Je vais faire un petit copier-coller ici de ça. Voilà. C'est juste pour, ça c'est juste pour le log. Voilà, afficher un petit log si je veux. Maintenant, on va appeler aussi le, on va dire embedding. Qu'est-ce que j'ai mis? Embedding model. Final. Ah, on va utiliser deux fonctions dans cette dans ce service. Donc, je vais implémenter ces deux fonctions. Embedding.
Voilà, donc ça, c'est la première fonction euh, on va exploiter. Donc, qu'est-ce que lui va faire? Si vous voulez, en entrée, vous allez avoir un tableau de float, mais vous allez retourner du string. Et ce tableau de float, en sortie, vous aurez quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je dis? Vous aurez quelque chose comme ça, en sortie. Donc, c'est ce à quoi lui, il va servir. La deuxième fonction, lui, c'est liste. Donc, je vais finir aussi et expliquer. Donc, cette fonction, en fait, ici, ça va prendre en entrée, euh, voilà, du texte et voilà, vous lui donnez un nombre de pas. Voilà. C'est un split qu'on va faire. Donc, si vous voulez, imaginez, vous avez en entrée quelque chose de ce genre. Euh, voilà, un 2 3 4 5 6 7 8. Et vous voulez découper par pas de 4. Donc, le chunk size en sortie, vous allez avoir quelque chose de ce genre, puisque c'est une liste de strings. Donc, vous allez avoir un truc de ce genre. On dit 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'il est? 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez avoir. Si le split, le chunk size, voilà, vous dites égal à 4. Si vous dites par pas de 2, c'est ce que ça va donner. Donc, ça va prendre 2, 1, 2, ensuite virgule, vous aurez 3, 4, ensuite virgule, 5, 6 et ainsi de suite. Donc, c'est pour découper, en fait. Donc, voilà, en fait, ce à quoi lui, il va servir. Maintenant, on va les utiliser dans notre euh, save documents. Et là, je vais dire save documents. Et là, il va prendre type multi file.
Là, il dit exception. Oui, on va ajouter dans la signature voilà, de la méthode. Et voilà, et document. Donc ça, on charge le document PDF texte. Voilà. Et c'est documents. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, c'est ça. Ici, on va mettre, disons, 1000. On va dire, donc, les chunk, ok. Voilà. Donc, ça, c'est pour le service. Donc, je vais expliquer ça. En fait, on récupère, on prend un paramètre, un type file, et on va le charger. On va extraire son contenu ici. On prend le contenu, on le met dans split text. Et on dit, on veut que l'on découpe par de 1000 caractères. Donc, on va avoir une liste de 1000 caractères ici. Ensuite, on va les parcourir et on va en fait faire la vectorisation puisque, souvenez-vous, pour chaque 1000 caractères, on va faire le embedding ici, donc la vectorisation. Quand on vectorise, on stocke dans le tableau de float. Comme c'est un tableau de float, nous, on veut juste retourner ce tableau de float en, en string de float en quelque sorte. Voilà, en fait, c'est toujours les mêmes floats, mais on va les mettre, on va les découper en les espaçant par une virgule. Quand je viens ici, voilà, ici. Donc, on va
rajouter ça et à la fin, on aura ça. Donc, on va les espacer de, de, de la virgule. Voilà, comme je vous avais dit en sortie, on va avoir un crochet, c'est même float, mais ça sera du string en fait. Et maintenant, on stocke dans, euh, dans la base de données. Donc ça, en fait, c'est pour le service. Maintenant, on va appeler ce service dans un contrôleur. Donc, je vais créer un package que je vais appeler contrôleur et je vais l'appeler, je vais créer maintenant, je vais dire document contrôleur. Et là, lui, c'est un OS contrôleur. Le request mapping, je vais mettre API. Donc, c'est ici, on va utiliser le service. Donc, je vais dire, on va appeler le service ici. Ça va être un document service. Je vais essayer de gérer une erreur souvent qu'on a lors du, euh, voilà, avec Angular, euh, Course Origin. Là, mais bon, ça, c'est vraiment parce que c'est juste un tuto et même pour faire du développement. Quand je dis du développement, je vais dire euh, ce n'est pas en production. Voilà. Donc, je finis ça et je l'explique. Donc, ça va juste être une petite méthode. Maintenant, est-ce que c'est un path variable? Non, mais un request parm. Donc, request parm. Multi parm. HTTP statut. OK. Et là, on va dire voilà, donc ça c'est tout pour le
contrôleur. Donc, c'est un contrôleur et pour y accéder, il faut passer par API v1 document slash upload, voilà, pour préciser cette méthode. Et lui, en fait, il a besoin d'un request par et on va appeler file. Maintenant, bon, le cross origin, ça c'est juste pour dire qu'il accepte la requête qui viendra, qui aura la racine HTTP localhost 4200. Maintenant, on appelle le service et on lui passe le fichier pour enregistrer. Donc, c'est tout en fait pour ce module MCP qui vous permet d'uploader un fichier, de le vectoriser et de le stocker dans PostgreSQL. Ensuite, vous pouvez faire une recherche de similarité. Donc, lui, ce que je vais faire, je vais le lancer déjà pour voir selon les paramètres où est-ce qu'il est ici. Voilà. Normalement, il doit démarrer. Je vais dire s'il ne dépend pas d'un autre module. Et si je n'ai pas oublié, voilà, dans la configuration, il doit démarrer. De toute façon, je lance, je fais un enable et je vérifie. Voilà. De toute façon, s'il y a un bug, voilà, on va le résoudre ensemble. Donc ça, il est en train de démarrer. Donc ça ici, voilà, c'est vraiment le tool qu'on a implémenté, voilà, pour faire une recherche de similarité. Et ces valeurs, ici, vous pouvez les changer. Voilà, même ici, vous pouvez changer. Et voyons voir qu'est-ce qu'il raconte. Donc, il dit qu'il a démarré sur le port 8082. Il a enregistré registered tool. Ah, ok. Donc, un seul tool sur le port 8082. Effectivement, on n'a qu'un seul tool. Si j'avais créé un deuxième tool, vous allez voir, il va marquer 2. Donc, c'est bon, le module, il fonctionne. Maintenant, le dernier truc, ça va être le front-end. Donc, c'est bon pour le module MCP, PostgreSQL. Merci à vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires et s'il y a des questions, par exemple, n'hésitez pas ou bien vous rencontrez des soucis. Donc, merci à vous et à la prochaine.